Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va explorer la fente haute, donc Hasta Chandrasana. Pour cette posture, pareil, il y a plusieurs façons d'arriver dans la posture. Pour aujourd'hui, on va se placer en Tadasana, posture de la montagne à l'avant de son tapis. C'est une posture qui étire bien le psoas, qui renforce le bas du corps, qui renforce les jambes, qui améliore aussi l'équilibre. Donc pour ça, vous pouvez faire un grand pas sur votre tapis avec votre pied droit. Alors ici, ni guerrier 1 ni guerrier 2, donc le talon est décollé du sol. Le genou est aligné avec la cheville, donc n'hésitez pas à réduire ou agrandir l'écart entre vos pieds. On a la jambe droite, la jambe arrière tendue, genou gauche plié. Plus on va rapprocher son bassin du sol, plus on va étirer son psoas. Alors le but, c'est pas d'arriver dans une fente basse, c'est vraiment de garder sa jambe droite tendue. On garde ses deux hanches vers l'avant, une légère rétroversion du bassin pour pointer son coccyx vers le sol. Et sur une inspiration, on vient lever les deux bras vers le ciel. Respirez profondément dans la posture. Alors, erreur courante, c'est finalement de laisser son talon se déposer sur le sol, qui fait qu'on arrive dans un guerrier 1 et plus dans une fente haute. Donc vraiment, le talon est décollé du sol. Ici, on est sur les orteils. Deuxième erreur, c'est d'avoir la jambe vraiment trop pliée. Il vaut mieux se redresser un petit peu, garder sa jambe tendue, avoir la jambe à l'avant moins pliée. Et petit à petit, on arrive à descendre sa cuisse parallèle au sol. Encore une erreur, comme dans la fente basse et dans le guerrier, c'est d'avoir le genou qui dépasse sa cheville. On fait marche arrière, on ramène son genou aligné avec sa cheville. Les hanches sont vers l'avant, on n'a pas les hanches ouvertes sur le côté. Erreur possible, c'est de trop cambrer le dos, pousser sa poitrine vers l'avant. Si vous ressentez une tension dans le bas du dos, on rétroverse légèrement le bassin, on engage ses abdominaux, on respire profondément. Alors si vous manquez d'équilibre au début, n'hésitez pas à écarter un petit peu votre pied droit sur le tapis, pareil dans la diagonale, et vous aurez un petit peu plus de stabilité. Et petit à petit, on va pouvoir déplacer son pied et avoir un petit peu plus les deux pieds sur la même ligne. Ok, on peut prendre quelques respirations dans cette posture. Pour sortir de la posture, il vous suffit de faire un pas à l'avant de votre tapis et revenir dans la posture de la montagne. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté, donc un grand pas sur son tapis avec son pied gauche, genou aligné avec la cheville, la cuisse parallèle au sol au fur et à mesure du temps, jambe gauche parfaitement tendue, le buste droit, on inspire et on lève ses deux bras vers le ciel. Pareil, on n'est pas tout crispé, on relâche ses épaules, les bras bien tendus, puissants, la jambe arrière est engagée, la cuisse engagée, le fessier engagé. Respirez profondément et doucement, vous pouvez sortir de la posture en faisant un pas vers l'avant et en relâchant les bras le long du corps. Donc comme je vous disais, c'est une posture qui renforce bien le bas du corps, qui améliore la stabilité, l'équilibre, la concentration également, qui prépare bien le corps aussi aux postures un petit peu plus avancées, le guerrier 1, le guerrier 2. Et voilà, donc n'hésitez pas à pratiquer cette posture, faites-le toujours dans le respect de votre corps et de vos limites. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine posture.